Vacances matin de 7h30 à 9h. Ce matin, on vous partage une découverte du club L'Avenir d'Irodoire. Nous avons rencontré des joueurs, des éducateurs et également des responsables de l'administration de cette belle association. Et là, ce matin, nous avons commencé par la rencontre avec Lolo, qui est joueur de L'Avenir d'Irodoire et qui nous explique un petit peu quel est le club. Alors nous sommes à Irodoire et nous sommes avec Lolo, qui est un joueur qui nous montre ce nouvel équipement qu'il vient de se voir remettre par la municipalité en décembre 2020, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on a un terrain synthétique qu'on a pu commencer à pratiquer dessus en fin d'année. La mairie a accompagné le projet pendant une longue année. Et alors, ce terrain, tu n'as pas peur pour pratiquer sur ce terrain, de tomber, les chutes, la rapidité du ballon? Non, c'est sûr que ça change le jeu, parce que c'est beaucoup plus rapide, mais c'est aussi plus fluide et ça permet de s'entraîner toute l'année sur les mêmes conditions, quoi. Comparé au terrain qu'on avait avant, qui était totalement boueux et limite impraticable la plupart du temps, quoi. Et alors, ça va t'obliger à avoir une montée en puissance au niveau résultat, là. Irodoire doit viser la R2 et bientôt la R1, non? L'objectif, c'est sûr, c'est de performer. Après, tant qu'il y aura du monde à venir aux entraînements, les améliorations seront là, quoi. Donc, si chacun met du sien, on fera en sorte déjà de maintenir les équipes à leur niveau et pouvoir progresser par la suite avec des nouvelles venues et de l'entraînement, quoi. Et alors, c'est pas attractif pour les autres communes autour d'Irodoire qui vous permet de grandir en effectif? Si, mais déjà, Irodoire, avant d'avoir le synthétique, était attractif de par son ambiance. C'est très familial, très convivial. On est ouvert à tout le monde, donc on a toujours eu une réputation très amicale avec les clubs alentours. Merci Lolo, allez, bonne chance, bon entraînement. Merci. Et on continue notre découverte, notamment avec David, l'entraîneur de L'Avenir d'Irodoire, qui nous explique justement quelle est la particularité de ce terrain et comment est-ce que justement on arrivera à le maintenir dans le temps. Et le dirigeant technique du club, alors David, ce terrain là, nous sommes sur le terrain et nous apprécions, comment a-t-il été constitué, David ? Alors ce terrain synthétique, c'est un terrain synthétique à base de liège. Donc il a été livré fin décembre et c'est un terrain qui va nous permettre de pouvoir pratiquer par tout temps et on va plus être contraint par la météo de notre ancien terrain. Et tu vas faire un peu de compétition quand même sur ce terrain là. On fera de la compétition quand on va pouvoir en faire, mais l'idée c'est la plupart des matchs et des entraînements vont se passer dessus. Maintenant on a toujours un terrain d'herbe naturel qui va être entretenu et on pourra bien entendu alterner entre le synthétique et puis le terrain d'herbe naturel. Et alors qu'est-ce que ça nécessite comme entretien là, ton terrain synthétique là? Est-ce que ça nécessite beaucoup de passage de matériel pour rouler le terrain, non? Alors l'entretien c'est un brossage. Le brossage va permettre justement de relever la fibre synthétique et puis va permettre justement au liège de bien rester à l'intérieur de cette fibre. Mais il y a juste un brossage et puis alors je sais pas exactement, mais il y a des cycles des fois de 3-4 ans où il faut remettre un petit peu de liège, mais il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de traçage, donc c'est un outil qui va vraiment être... D'accord. Alors David, on regarde l'entraînement là qui a l'air de plaire quand même à tous les participants et on voit qu'ils ont un objectif de transmettre plus rapidement le ballon que sur un terrain en herbe où on chercherait à avancer plus avec le ballon. Évidemment, cette surface-là, elle permet justement d'aller plus vite. Il y a le jeu est beaucoup plus rapide, donc on n'est pas surpris par un fourbon ou de l'herbe qui est trop haute ou de la boue. C'est vrai que le terrain, il permet vraiment de mettre de la vitesse dans le jeu et c'est vraiment très intéressant pour toutes les catégories. Et alors, est-ce qu'ils pourront se retrouver quand ils vont être sur un terrain en herbe avec ce même choix de transmission aussi rapide? Enfin, l'idée de se retrouver sur un terrain comme ça, nos enfants, les jeunes vont pouvoir progresser comme les adultes. Voilà, après il faudra s'adapter sur un terrain naturel, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de terrains synthétiques dans les clubs dans les années à venir. Donc voilà, ça peut être que bénéfique pour les clubs et l'ensemble des catégories. Alors David,
l'ambition du club là au niveau élite, j'en ai parlé tout à l'heure avec monsieur le maire adjoint au sport, et comment pour le club lui-même, alors quelle est un peu l'ambition, qu'est-ce qui se dessine alors comme objectif avec des outils aussi super? Alors nous, le club, on est dans une commune de 2400 habitants. On a un club qui comptait il y a 10 ans 98 licenciés, 100 licenciés. Et en l'espace de 10 ans, on est passé à 350 licenciés. Donc on a une grosse évolution en termes de licenciés. Où est-ce que tu as été les chercher, David? Tu as été les chercher dans quel bistrot, par là, de quelle commune? Eh bien, on est allé chercher personne. Je pense qu'on s'est organisé. Le club compte deux salariés, donc 2 mi-temps, des éducateurs sportifs. 2 salariés dans le club, en plus de la valeur de ta technicité. Oui, alors moi je fais en sorte d'organiser un petit peu, d'animer, de piloter un petit peu tout ça. Mais voilà, nous ce terrain va nous permettre de continuer à nous développer. On est vraiment sur une bonne dynamique. On va tâcher de continuer. Alors la situation sanitaire, je sais qu'elle sera difficile pour tout le monde, peut-être pour nous aussi. Mais l'idée, nous, c'est de faire progresser l'ensemble des catégories et de continuer à développer. On a plein d'idées. On a le foot féminin où on compte à peu près 80 féminines. 80 féminines à Hérodoire. Elles viennent pas que d'Hérodoire. Tu vas les chercher ailleurs. Ouais, évidemment. Il y a des jeunes filles ou des garçons qui viennent des communes à côté. Oui, après, je sais pas, c'est sans doute notre organisation. On attire peut-être. Mais bon, en tout cas, on veut encore se développer tant sur le côté féminin que le côté masculin. Et on a plein de projets. On va revoir plein de choses sur les entraînements. Et ce terrain va nous permettre de poursuivre un peu notre dynamique. Et alors, tes ambitions? Alors, là, aujourd'hui, ton équipe Fagnon est en R3. Parlons pas du championnat de cette année, puisque je crois que tout le monde a fait une croix sur le championnat. Mais pour la saison prochaine, alors, qu'est-ce que tu envisages comme ambition? On n'a pas de perspective en fait pour la saison prochaine. J'espère qu'on va pouvoir reprendre la compétition. L'idée c'est de se stabiliser dans un premier temps, mais encore une fois, si on continue à s'organiser, on aura certainement des perspectives dans quelques années. Mais l'idée, on veut encore faire progresser les seniors et puis éventuellement, si ça répond présent. Et alors pour les équipes de jeunes, parce que c'est important un club. Il y a une équipe Fagnon certes, mais ça vieillit ou ça rajeunit. Et vos jeunes, parce que c'est les meilleurs recrues. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des mercenaires. Non, l'idée c'est que les joueurs viennent d'eux-mêmes de par notre organisation. Maintenant au niveau on se structure au niveau des jeunes, que ce soit sur le foot, l'école de foot et puis sur le foot à 11 jeunes. Et puis l'idée c'est d'arriver à intégrer tous ces jeunes dans les effectifs seniors. Et donc ça se limite uniquement à Hérodoire les jeunes, ou tu vas les chercher un peu également autour qui viennent se joindre avec les copains d'Hérodoire? Tu cherches à me faire dire des choses Non, mais je veux dire, il faut reconnaître que ce serait bien si tu avais comme ambition de faire des équipes de jeunes au niveau régional, parce que toute l'élite, pour monter, c'est quand même à base de jeunes derrière qui ont un très bon niveau et qui arrivent derrière. Bien sûr, on est organisé pour. Là, on a la structure, l'infrastructure. On a aussi une structure club où on est relativement bien organisé, puisque on a des salariés, on a des dirigeants bénévoles qui sont formés. Donc j'allais dire, on a tout pour pouvoir grandir encore. Maintenant, il faut aussi des joueurs, il faut du monde, et puis on s'organise pour ça, et puis on crée une dynamique dans la commune, et puis la mairie, elle est aussi vraiment partenaire, et ça c'est important. Merci David, et puis t'as de la chance. T'as vraiment un bon terrain. Moi, j'aimerais bien dormir dessus. Dormez une petite sieste très courte, Gérard, et puis on vous retrouve dans quelques instants pour interroger quand même les dirigeants du club et découvrir un petit peu plus justement sur les ambitions du club, sur comment est-ce que ça fonctionne, et surtout refaire un petit point sur ce beau terrain, ce terrain synthétique auquel Gérard va faire sa petite sieste. On le retrouve dans quelques instants. À la découverte de vos clubs du coin, avec notamment le Avenir d'Hérodoire, auquel nous découvrons le magnifique terrain synthétique depuis ce matin. Et là, nous allons faire un petit saut de nouveau sur le terrain et être avec Camille. Elle a 10 ans et elle est l'une des jeunes joueuses du club. Camille est une joueuse de l'Avenir d'Hérodoire Football 1933.
T'es pas né en 1933, toi, Camille? T'es né à quelle époque? En 2010. 2010, donc ça te fait 11 ans, Camille. Je vais avoir 11 ans cette année, oui. Ah, c'est bien. Alors, comment les dirigeants étaient gentils, ils t'ont donné un nouveau terrain, là, où ils ont refait complètement l'ancien terrain. Oui, il est très beau, notre synthétique. Et alors, tu te sens plus à l'aise pour pour apprendre, pour améliorer tes jonglages, tes contrôles? Bah oui, c'est bien parce qu'il y a pas beaucoup de fourbons. Il y en a pas du tout et les passes elles sont plus nettes. Et on n'a pas besoin non plus de courir après les ballons s'il y a eu un fourbon. Et alors, comment ça se passe avec ton équipe là? Vous êtes comment? Vous faites déjà quelques championnats ou ça reste assez partagé masculin, féminin? Là, avec le Covid, on n'a plus de championnat. Donc du coup, c'est que des exercices, mais on n'a pas le droit au contact. Donc c'est des matchs sans contact, mais entre nous, donc avec Irodoir. Et on doit intercepter de ballon avec entre les passes, 3 touches de balle et pas de ballon arrêté. Et t'en avais marre de rester enfermé chez toi là ou de jouer que dans le jardin? C'était très embêtant parce que on peut pas s'améliorer pareil que quand on fait des entraînements. T'as retrouvé les copains, les copines là et puis ça y va dans les matchs. C'est bien et c'est surtout comment on peut s'épanouir dans notre sport. Et c'est bien. C'est vrai, c'est bien. Et justement, je pense qu'il y en a un qui est fier, c'est Vincent, le président du club. Vincent, c'est le grand président de l'Avenir d'Irodoir. Alors, vous êtes fier d'ailleurs de votre passé puisque vous marquez 1933 et j'imagine c'est l'année de la création de l'Avenir d'Irodoir. Ah oui, tout à fait. Le club a été créé en 1933. D'accord, donc ça fait un bon moment. Vous allez bientôt fêter vos 100 ans, ça arrive à grands pas. Et alors, Vincent, ce club-là, tu es heureux avec tout l'effectif et surtout d'avoir récupéré cet équipement que je trouve magnifique. Oui, heureux de ce qui est mis en place, des infrastructures, grâce à la mairie, parce que tout ce qu'on a eu, c'est un peu, on a la chance d'avoir une mairie qui nous suit depuis de qui a été volontaire, j'imagine, parce que c'est toujours la même chose. Il y a les fadas du sport, mais il y a aussi ceux qui sont contre, et c'est pas toujours facile de trouver un terrain d'entente. C'est vrai, c'est pas facile. Après, surtout dans les petites communes. Après, la mairie a fait une très belle salle des sports en 2020. Ça, c'est vraiment important pour le basket, pour le tennis, pour la culture. Il y a vraiment eu. On avait besoin de tout ça. On avait besoin également d'un terrain puisqu'on pouvait plus fonctionner sans terrain. On était devenu trop de licenciés au club pour pouvoir fonctionner sans terrain synthétique. Et on avait fait une demande. Ça fait quand même quelques années. Et cette demande a abouti. Alors Vincent, ton club là, c'est vraiment bien structuré. Donc tu as un coach de grande valeur, David, et tu as également des jeunes qui se chargent d'animer ces entraînements. C'est ça, tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui sont plusieurs bénévoles, beaucoup de bénévoles, dont 2 salariés. On a un apprentissage aussi, un apprenti. Tu tournes avec des apprentis en fait là. On a un apprenti, ouais, tout à fait. Cette année, ouais. Voilà. D'accord. Et il fait sa formation à quelle école puisque un apprenti normalement doit suivre une formation théorique. C'est ça, cette année on avait créé, c'est la première fois, on a pris un apprenti en marketing, communication pour développer un peu toute la pub. Il n'est pas dans le sport, il est dans la partie administrative, on va dire. C'est ça, c'était l'objectif un petit peu d'évoluer sur ce côté, puisqu'on avait quand même deux salariés déjà au club, donc c'était bien. Maintenant sur la partie sportive, on voulait apporter un plus sur la communication, sur le marketing, sur le développement. Donc c'est ce qu'on a fait cette année, c'était une première et on est assez satisfait d'avoir mis ça en place en fait. Alors Vincent, on arrive à l'équipement, on arrive vous avez également transformé les braves vestiaires qui avaient de l'âge, peut-être pas depuis 1933, mais qui avaient quand même un certain nombre d'années et qui là vous donnent une possibilité quand même d'accueil relativement appréciable. Et alors, Vincent, qu'est-ce que vous avez encore comme projet au niveau de l'avenir d'Irodoir ? Bon, le projet, c'est de continuer à faire vivre ce club et de le structurer, de
pourquoi pas de le développer, surtout avec notre section féminine qui a été créée il y a maintenant 4 ans. L'objectif dans les 2 années à venir, ça serait qu'en senior féminine, on joue en ligue. Hein. C'est un objectif. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est facile en fait, hein, parce qu'il y a quand même les équipes se montent actuellement. Ouais, c'est facile. Après, il faut quand même avoir un bon nombre de filles. Hein. On a quand même une section, on doit avoir entre 70 et 80 féminines au club. Donc, on a commencé de zéro. 80 filles jouent à l'avenir des Rhodois. C'est ça, ouais, 80, de 6 ans à 45 ans, on va dire. Nous avons des féminines et on est des équipes dans chaque catégorie, donc c'est important. Et un encadrement aussi par des bénévoles, des dirigeants qui sont motivés, qui ont envie de continuer à développer cette section. Et c'est surtout important pour nous dans le secteur de continuer à développer notre section féminine. Moi, je peux te dire, Vincent, hein, en regardant cet équipement-là, tu as de la chance et puis l'avenir des Rhodoirs avec toi. Oui, on a de la chance. Après, j'ai envie de dire que la chance, faut la provoquer. Ça fait quand même 8 ou 10 ans qu'on travaille à développer et structurer le club. Donc, on a mis à cœur voilà, on a provoqué ce terrain. S'il est arrivé aussi, c'est qu'on l'a provoqué en fait. C'est pas arrivé sans rien. C'est qu'on a montré que on était motivés, travailleurs et qu'on a bien structuré. On a fait quand même du bon travail pour le moment au niveau du foot à Hérodoire et on continue de véhiculer une belle image et c'est l'objectif numéro 1 en fait. Eh bien Vincent, tant mieux, c'est ce qu'il faut souhaiter et puis une bonne continuation aux jeunes et qui profitent du plein air. Hein, puisqu'ils en ont au moins l'autorisation et vivent le sport, vivent l'avenir des Rhodoirs. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, merci à vous, hein, Gérard, d'être passé nous saluer. C'est vrai que ça fait plaisir de faire parler de son club. C'est toujours très sympa. Avant de repartir, notre reporter Gérard est parti à la rencontre de Sandrine. C'est l'une des bénévoles qui s'occupe de la partie administrative du secteur du Rhodoir. Alors, nous sommes dans les vestiaires de l'avenir des Rhodoirs. Moi qui suis changé dans des vestiaires, je les reconnais plus. Je reconnais plus les vestiaires. Et puis nous sommes accueillis par une brave bénévole qui nous se présente. Votre prénom ? Sandrine. Alors Sandrine, vous avez même le photocopieur, PC, tout ça, c'est pas la commune qui vous a mis ça à votre disposition, c'est le club. Tout à fait, oui, c'est le club qui a investi et dans le matériel, c'est nécessaire maintenant pour faire fonctionner une association comme la nôtre. On n'a pas le choix d'avoir du matériel nécessaire. Hein. Alors David me disait 350 membres. Tout à fait, on est 350 licenciés. Hein, donc on a à peu près, je ne sais plus exactement au niveau du foot féminin maintenant aussi, mais on en a à peu près 80 ou 90 licences au niveau. Alors, ce qu'on pose souvent comme question, est-ce que vous entourez ces jeunes parfois? Est-ce que vous essayez d'être avec eux dans les difficultés qu'ils peuvent avoir en dehors du football ou dans le football? Oui, je pense. Alors moi, c'est vrai que moi, je m'occupe plus de tout ce qui est subventions et salaires de nos salariés. Mais oui, les éducateurs et les entraîneurs bénévoles sont présents aussi dans le contexte actuel. Et aussi, on se rend compte quand les jeunes ne vont pas bien. Enfin voilà, je pense qu'ils sont aussi... Voilà, parce que la pandémie, malheureusement, démoralise un peu les jeunes. Tout le monde ne réussit pas devant un ordinateur à écouter son professeur. Donc, ils ont besoin d'être entourés et puis de faire du sport à l'extérieur. C'est vrai que nous on a eu la chance, c'est que comme c'est une activité en fait extérieure, on a pu maintenir en fait tous les entraînements, la quasi-totalité de nos entraînements, proposer en fait à nos jeunes de venir. Donc c'est quand même aussi un bienfait pour tout le monde, pour le club et aussi pour les jeunes de pouvoir s'entraîner, prendre l'air, décompresser. C'est très important, je pense. Alors bon, la saison, c'est même pas la peine d'en parler 2020-2021, mais la saison 2021-2022, l'avenir des Rhodoirs a beaucoup d'ambition. Oui, tout à fait. On espère fortement pouvoir reprendre les matchs et puis faire la compétition, surtout avec nos nouveaux terrains en plus qui vient d'être... Et les vestiaires, la salle le foyer, mais c'est magnifique. On a un complexe qui est magnifique, ça c'est clair, on peut pas rêver mieux. Et c'est ce que je disais à votre président tout à l'heure, Vincent, là, il y a beaucoup de clubs qui voudraient bien vous imiter.
Ah oui, il y a pas de souci, hein. Avec plaisir. Plus on est de club, plus il y a des structures, mieux c'est en fait pour tout le monde. Après, il faut avoir aussi les bénévoles présents aussi. Et puis la mairie qui a suivi quand même. Puis même le département, les comités de communes, tous ceux qui ont financé aussi, qui ont participé au projet de notre synthétique. Hein, voilà, je veux dire, faut pas oublier les partenaires. Et il y a mieux à faire, en effet, je suis d'accord avec vous, que de regarder la télévision, il y a mieux à faire que de venir pratiquer un sport. C'est clair, le sport c'est essentiel pour la santé, pour le moral, pour tout. Merci, vive le sport et surtout vive le sport à Hérodoire. Oui, vive l'avenir Hérodoire. À bientôt. Et nous sommes reçus par Fabrice Bizette, qui est adjoint aux associations sportives et culturelles d'Hérodoire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, monsieur le maire, monsieur le maire adjoint, oui. Nous sommes au milieu donc de vos équipements sportifs et nous sommes devant le fameux terrain synthétique que vous venez de mettre à disposition des associations sportives d'Hérodoire. Oui, tout à fait. Équipement qui a été mis à disposition à partir de décembre 2020. Décembre 2020, donc c'est tout à fait récent. Et alors, cet équipement, comment vous l'avez décidé à quelle époque ? Alors c'est un équipement qui a été lancé lors de la précédente mandature. Nous, quand on a pris nos fonctions, mi-2020, on va dire, les appels d'offres arrivaient en fait à échéance. Donc il y avait une décision à prendre sur la continuité de ce projet ou pas. Chose qui a été faite et actée en juin 2020 avec le conseil municipal. Et alors, cet équipement, je dirais, comment vous avez fait donc un appel d'offres ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de propositions ou vous avez eu des choix à faire ? Alors on a eu 2 propositions de 2 sociétés qui se sont présentées et effectivement on a retenu une société qui était plutôt spécialisée dans les terrains synthétiques, la société Ardane. Et alors, le terrain est constitué de quelle façon, ce terrain synthétique ? Qu'est-ce que vous avez fait comme choix ? Alors effectivement, on avait le choix entre plusieurs, solutions de remplissage, soit le SBR, donc qui est du plastique recyclé, provenance généralement de pneus, soit la même chose SBR mais encapsulé, c'est-à-dire qu'on vient rajouter une pellicule de peinture dessus, ou le remplissage en liège, et on a choisi pour des raisons éco-responsable ou en tout cas de pollution limitée, on va dire, du liège qui est un élément naturel. Ce procédé, en fait, le fait de choisir ce revêtement, ce remplissage en liège, fait que le terrain a une structure un peu différente parce qu'il faut rajouter pour la qualité du jeu une couche de souplesse, qui est une couche qui est réalisée à partir de produits recyclés aussi, donc c'est de la mousse quelque part, donc on vient poser sur le terrain une fois qu'il a été terrassé et préparé correctement. On vient poser cette couche de souplesse comme un puzzle. Ce sont des plaques environ d'1 mètre, 1,20 mètre sur 60 cm et donc on quadrille, on remplit l'ensemble du terrain. L'avantage de cela, c'est que le jour où je dirais la feutrine, on va dire ce qui constitue l'herbe synthétique sera remplacée dans une dizaine d'années, peut-être un peu plus que 15 ans en fonction des éléments naturels, on va dire. On a juste à retirer ce tapis, tout simplement, et on ne retouche pas du tout à la structure du terrain en tant que tel. Et alors, concernant l'entretien, la maintenance de ce terrain, qu'est-ce que ça appelle ? Alors ça appelle effectivement un brossage, mais ça c'est vrai pour tous les terrains, quel que soit le remplissage. Un entretien entre toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de l'utilisation. Généralement ce qui est préconisé, c'est un entretien, c'est-à-dire un brossage du terrain environ tous les 42 heures d'utilisation. Donc ce qui correspond à peu près à une semaine. Alors si on parlait un peu chiffres, le budget d'investissement de ce terrain est...
Alors, pas d'environ, mais proche des 750 000 euros hors taxe, tout compris avec l'éclairage. TVA, bien sûr, récupéré par la collectivité. Tout à fait, qui a été financé au global à 44%, par l'État. Vous avez refait l'éclairage également? Oui, tout à fait, parce qu'il n'était plus aux normes, et aussi pour passer sur des éclairages beaucoup moins consommateurs, c'est-à-dire en LED. D'accord. Alors, le financement qui a pu être par rapport à cet investissement? Alors le financement, effectivement, donc 44% de subventions, entre l'État, la communauté de communes et le département, l'agence nationale. 44% d'aide. D'aide au global, oui, ce qui est déjà non pas mal. remboursable, c'est des aides versées par rapport à l'équipement. Tout à fait, oui, non, ça c'est lié à l'investissement. Et donc voilà, qui se découpait donc entre l'État, la communauté de communes, l'Agence nationale du sport, la Fédération française de foot. Et donc on arrive effectivement à un auto-investissement ou un autofinancement de 56% du coup. 56% donc pour la collectivité. Mais ça va permettre de libérer des heures pour les salles, d'ailleurs des salles très récentes, en particulier pour une là. Oui, tout à fait. On a inauguré début d'année 2020 la salle de Goulevent, qui est un complexe multisport, pour un investissement de pas loin de 2 millions d'euros, qui intègre en fait une salle effectivement de sport avec des gradins, donc pour la pratique de sports collectifs comme le basket et puis hand et volley. Et effectivement également le tennis, le badminton. Et donc des salles qui sont réglementaires par rapport aux exigences des fédérations. Tout à fait, qui répondent aux dernières normes, que ce soit en termes de nombre de vestiaires, de vestiaires arbitres, etc. Parce que effectivement aujourd'hui on n'a pas le choix que de suivre lorsqu'on fait une construction l'ensemble de ces nouvelles normes et réglementations. Alors, ça représente des possibilités. Alors, d'abord, combien de licenciés sur la ville d'Hérodoire au niveau d'une saison? Au global, sur l'ensemble des associations, on est aux alentours des 600 adhérents, quel que soit le sport. 600 adhérents, les scolaires aussi? Alors, il y a effectivement tous les scolaires qui ont accès à l'ensemble des infrastructures de la commune. Et puis, le service enfance-jeunesse. Et l'accueil effectivement périscolaire qui peut avoir accès aussi à l'ensemble de ces infrastructures. Est-ce qu'il y a d'autres associations type UTL, type associations qui cherchent à bénéficier également de ces équipements sportifs de caractère quand même très agréable? Effectivement, aujourd'hui on ouvre un maximum de personnes. L'idée c'est d'utiliser au maximum ces infrastructures. On a l'Office des sports de Saint-Mamotoman qui vient aussi pratiquer, vient faire des animations sportives sur le territoire. Et après on est effectivement ouvert à toute demande extérieure à partir du moment où les créneaux et le planning le permettent. Il y a des possibilités en venant à Hérodoire sur ces équipements tout neufs et tout beaux et qui ne demandent qu'à la pratique sportive. Alors, qu'est-ce que vous avez recherché à travers cette politique d'investissement qui est quand même remarquable et sur une ville d'Hérodoire de 2400 habitants, je crois? Oui, tout à fait. Le sport est quand même un vecteur de cohésion, on va dire, sociale. Et aujourd'hui, on le voit bien, depuis la pandémie, c'est compliqué pour tout le monde de pouvoir se retrouver dans des espaces, je dirais, communs. Donc la volonté, elle a été effectivement initiée un petit peu sur la mandature précédente avec cet investissement sur cette nouvelle infrastructure parce que, effectivement, on n'avait pas assez de planning pour la pratique du sport. On a enchaîné sur ce terrain synthétique qui était nécessaire pour effectivement le club de foot qui compte quand même pas loin de 350 adhérents et notamment plus de 80 féminines et c'est aussi une volonté de la commune de pousser notamment le foot féminin à travers ce genre d'équipement, je dirais, qui est effectivement très très intéressant pour cette pratique. Alors, on imagine que les 600 adhérents sportifs dans les associations, il y a certainement des enfants, des jeunes qui viennent de communes limitrophes ou de communes qui ne sont pas si loin ou qui ont quitté et qui reviennent pour la pratique sportive à Hérodoire.
Alors, quelle est un peu cette présentation qui est faite ? Alors au global, je dirais que ça doit représenter entre 5 et 10%. Il n'y a pas de restriction aujourd'hui, que ce soit dans les aides qu'on peut amener aux différentes associations du territoire. Il y a quand même une volonté de prioriser les personnes de la commune, mais il n'y a aucune restriction par le fait d'accepter des adhérents qui viendraient d'une commune environnante, quoi. Alors, j'imagine l'équipe municipale en place a une volonté de toujours grandir et d'innover et d'apporter des choses nouvelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si la municipalité en place d'Hérodoire a quelques dessins encore ? Ah bah effectivement, alors on est labellisé Terre de Jeux 2024, donc on a cette volonté de s'inscrire aussi dans une dynamique sportive et de pratique du sport pour tout le monde. Donc ce label-là nous permet de mettre un petit peu un éclairage sur notre commune. On va travailler de concert avec le département pour qui c'est une volonté aussi importante sur le territoire, ce label. Donc on va essayer de le faire vivre jusqu'aux Jeux Olympiques 2024. Et en parallèle de ça, dans nos projets, effectivement, c'est de rendre la pratique sportive, ou en tout cas l'activité sportive, ouverte à tous. Il va de soi d'un équipement comme le terrain synthétique est un équipement qui est clos, pas forcément facilement accessible pour le public lorsqu'il n'y a pas un minimum d'encadrement autour. Donc l'idée, c'est de développer des structures externes, telles que City Stade, Skatepark et autres, pour justement permettre à nos enfants, nos adolescents, mais aussi les plus âgés, de pratiquer le sport et de se retrouver dans un lieu convivial et multigénérationnel. Donc ça, c'est effectivement dans nos projets sur la mandature notamment. Merci à l'Avenir d'Hérodoire de nous avoir accueillis sur leur terrain et leur infrastructure pour nous faire découvrir votre club. On espère vous retrouver très prochainement, et puis bien sûr tous les autres clubs aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez nous faire découvrir bien quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler 02 23 43 06 85, 02 23 43 06 85.